Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, il me frappe, donc il m'aime. Alors, derrière ce titre un peu provocateur, un peu choquant, se cache une réalité, une véritable réalité. Et je veux remercier vraiment une étudiante du programme La détox relationnelle pour son témoignage, pour avoir eu le courage de témoigner et pour les questions qu'elle m'a posées. Euh, on va l'appeler Julienne. Et donc, Julienne me dit dans son mail, j'ai été violée par un homme de mon entourage fin 2019, et bien que je sois ressenti de l'événement avec un traumatisme qui existe encore, il est enregistré dans mon esprit comme une marque d'attention de la part de cet homme. C'est très bizarre à dire. Alors, effectivement, c'est peut-être un peu étrange à comprendre, mais précisément, lorsqu'on connaît le fonctionnement du cerveau, on comprend précisément ce qui se passe. Vous savez, j'accompagne des personnes, des femmes victimes de violences, des associations qui accompagnent justement ces femmes victimes de violences depuis quelques années. Et souvent, quand je dis, en tout cas pour la première fois, que les femmes qui sont victimes de violences, c'est pareil pour les hommes aussi, hein, qui sont victimes de violences, justement, ce qui fait qu'elles ne partent pas, c'est que la violence est le seul moyen ou le moyen principal qu'elles connaissent pour recevoir de l'attention de la part des personnes autour d'elles. D'accord? Et en fait, toutes les personnes qui sont victimes de violences, qu'elles soient conjugales, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient familiales, etc., sont justement des personnes qui ont fait, un peu comme Julienne, qui ont associé justement l'attention à la violence. Et en fait, sa question d'après l'explique. Euh, vous dites dans le programme qu'un enfant a besoin d'attention de manière vitale, et je me demandais s'il était nécessaire que cette attention soit positive, ou si quand elle est négative, ça reste de l'attention. Mais bien évidemment que ça reste de l'attention, bien évidemment. J'avais parlé dans une vidéo précédente d'une étude formidable qu'ont fait des collègues de l'université de Katmandou. Ouais, je crois que c'est ça. Et sur la tendresse parentale, sur l'impact du développement psychomoteur de l'enfant par rapport justement à la tendresse parentale reçue. Très très juste. Et j'avais juste apporté une nuance. On parle de tendresse parentale, bien évidemment. Et c'est vrai que la tendresse parentale reçue a cette tendance à décupler, à augmenter les capacités cognitives, effectivement, de l'enfant. C'est vrai. Maintenant, un enfant a besoin d'attention. D'accord? Il a besoin d'attention. Et le cerveau ne fait pas de distinction entre une attention agréable et une attention désagréable. Il a besoin d'attention, il va chercher l'attention là où on lui a appris à en chercher. Là, on lui a appris à en trouver. Et je vous lis la suite du mail de Julienne et vous allez comprendre. J'ai vécu les 2 premières années de ma vie dans un climat de violence conjugale. Ce lien entre amour et violence pourrait-il venir de là? Mais évidemment qu'il vient de là. Parce qu'encore une fois, dans les 12 premières années de sa vie, alors il y en a qui disent 7. Les jésuites, par exemple, vous disent, donnez-moi un enfant pendant les 7 premières années de sa vie et je vous dis quel homme il sera. C'est vrai que c'est complètement déterminant, effectivement, les 12 premières années de sa vie. Mais attention, attention, ce n'est pas définitif, ce n'est pas irréversible. Et c'est ça le message d'espoir que je voudrais porter. Effectivement, par exemple, dans le cas de Julienne, elle a grandi dans un environnement de violence conjugale. Et donc, en fait, son cerveau a simplement associé la vie à la violence. Puisque même dans les moments où elle riait, même dans les moments où elle jouait, elle était quand même dans cet univers de violence conjugale. Donc effectivement, si son père et sa mère se mettaient dessus, si elle-même elle a reçu des claques de son père, de sa mère, si elle-même elle a été victime de coercition, si elle-même elle a une éducation forte, violente, je fais partie de cette génération de personnes où finalement, il est normal de prendre des claques de son père, de sa mère. Il était normal de prendre des coups de martinet. Mais non, je veux dire, je ne connais personne de mon âge qui, par exemple, à l'endroit où j'ai grandi, n'ont pas reçu des gifles ou même des coups de martinet, des coups de ceinture ou que sais-je encore. Évidemment, je ne suis pas en train d'excuser la chose. Je suis en train de dire que grandir dans un environnement où l'attention, la violence fait partie
de l'attention qu'on accorde à un enfant, parce que bien évidemment, et les parents eux-mêmes vous le diront, que c'est pour le bien de leur enfant. Et j'ai entendu, jusqu'à présent, j'entends des adultes, des gens de ma génération, des gens même plus âgés que moi, qui disent que c'est par amour que les parents les frappaient. Et le fait est que dans le cerveau est associé, exactement comme dans le cas de Julienne, amour et violence. D'accord? Alors, c'est bien beau de regarder le monde du point de vue d'adulte et de se dire « Non, mais on est des adultes raisonnables. Non, mais en fait, Julienne devrait savoir que non, c'est pas le cas. » Et les gars, arrêtez vos conneries. Et je le dis très clairement, par respect pour les personnes qui souffrent, arrêtez vos conneries. D'accord? Parce qu'un cerveau, il n'a pas besoin de vous pour fonctionner. Les lois du cerveau sont les lois du cerveau. Les lois naturelles sont les lois naturelles. Vous avez beau être le plus grand intellectuel qui soit, en fait, les lois naturelles n'en ont rien à foutre de ce que vous pensez. Et je suis volontairement sec et cassant comme ça. Il n'en a rien à foutre. Les lois de la nature sont les lois de la nature. On fait avec, d'accord? Et on prend le temps de les connaître, et c'est pour ça qu'il est important de les enseigner. C'est pour ça qu'il est important de connaître son cerveau, parce que si vous ne connaissez pas votre cerveau, quelqu'un d'autre le connaît à votre place. D'accord? Si Julienne n'avait pas fait cette démarche justement de détox relationnel, si elle n'avait pas fait cette démarche de se libérer de son éducation, ben, elle aurait, comme dit Carl Gustav Jung, elle aurait appelé son inconscient le destin. Tant que vous ne rendez pas conscient l'inconscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. C'est Carl Gustav Jung qui le dit. D'accord? Et les neurosciences l'ont prouvé. Ok? Donc, sortir d'un schéma comme ça, c'est véritablement se libérer de son éducation. C'est ça la détox relationnelle. Modifier la charge émotionnelle que l'on a sur certaines informations. Une croyance, c'est une émotion associée à une action, à une pensée, à une information. Et donc, dans le développement psychomoteur et cognitif de Julienne, elle a associé amour et violence. Et donc, il me frappe, donc il m'aime. Et comme tous les êtres humains cherchent de l'amour, puisqu'on est fait de ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais comme tous les êtres humains cherchent ça, tous les êtres humains cherchent de l'attention, cette attention, on va aller la chercher comme on a appris à la trouver. Et de façon totalement inconsciente. Et c'est vraiment, je salue le courage, je salue l'opiniâtreté, je salue la démarche effectivement de tous les étudiants du programme La Détox Relationnelle, vraiment, parce que c'est vrai que c'est un discours qui n'est pas forcément courant, et je vous dis, j'accompagne énormément d'associations et de structures. C'est tellement difficile à faire entendre qu'en fait, quand une femme est victime de violence, si elle ne veut pas quitter son mari violent, c'est parce qu'en fait, effectivement, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Et tant qu'on ne lui aura pas appris à aller chercher de l'amour ailleurs que dans la violence, eh bien, elle va retourner auprès de son mari violent ou elle va s'arranger pour en trouver un autre. Tout simplement. Et tout l'accompagnement qu'on fait, comprenez bien que c'est complètement vain si on n'entre pas dans la configuration du champ mental. C'est vain, c'est insuffisant, c'est improductif, c'est vain. D'accord? Donc, retenez bien ça. Et encore une fois, merci Julienne pour ce témoignage. Effectivement, tous les êtres humains sont passés par la blessure narcissique. D'accord? La blessure narcissique, la peur de mourir par un manque d'attention. Et pour gérer cette blessure narcissique, il a été nécessaire de mettre en place une dépression infantile précoce. La DIP, une compulsion comportementale, a justement collé à son schéma, à son champ mental. Et cette compulsion comportementale, dans le cas par exemple de Julienne, c'est une tendance, mais automatique, systématique, à aller vers la violence parce qu'en fait, comme vous, comme moi, comme tout le monde, elle recherche l'amour, sauf que son cerveau a appris que amour égale violence, d'accord? Et donc, la démarche que fait Julienne, c'est précisément la détox relationnelle, et vous avez bien compris que derrière, il y aura forcément à mettre en place, libérez-vous de votre éducation, parce que votre liberté est à ce prix. Libérez-vous de votre éducation parce que votre liberté est à ce prix. Se libérer de son éducation, c'est revoir
configuration de son champ mental, revoir, réinterroger ses constructions émotionnelles, réinterroger ses constructions cognitives, réinterroger ses constructions spirituelles et les choisir parce qu'elles nous font du bien, par amour pour nous-mêmes, par respect de nous-mêmes, par estime de nous-mêmes et non pas par loyauté envers maman, papa, les éducateurs, la société, les ancêtres, etc. D'accord? Libérez-vous de votre éducation. Je vous mets le lien sous cette vidéo. Encore une fois, parce que votre vie, votre liberté, en fait, est à ce prix. Libérez-vous de votre éducation parce que votre liberté est à ce prix et vous ne trouverez aucun autre chemin que celui-là. Je ne parle pas du programme, hein, je parle de la démarche. Vous pouvez faire n'importe quelle démarche, hein, vous n'êtes pas obligé de faire ce programme que je vous propose, mais ça va toujours revenir au même. Se libérer de son éducation, se libérer des conditionnements socio-éducatifs. Votre liberté est à ce prix. C'est le seul moyen de faire un bon usage de son âme. Libérez-vous de votre éducation parce que c'est le seul moyen de bien vous amuser. Ciao. Alors une dernière chose, si vous êtes vous-même victime de violence, si vous connaissez des personnes autour de vous victimes de violence, si vous œuvrez dans des associations ou des organismes qui accompagnent les personnes victimes de violence, merci et bravo pour cet engagement que vous prenez. Je suis à votre disposition pour vous accompagner là-dessus. Diffusez au maximum cette vidéo auprès des personnes concernées. Plus nous serons nombreux à avoir un certain niveau de conscience, plus les actions que nous allons mener seront efficaces, efficientes, pertinentes, et plus effectivement nous allons nous rapprocher de ce jour où effectivement les violences, particulièrement les violences faites aux femmes, auront disparu. Je compte sur vous. Ciao.